Et c'est parti, messieurs, dames, pour ce nouvel invité Ça, hebdomadaire. Cette fois, je suis avec le grotesque Froggy. Comment tu vas, Frog, aujourd'hui? impeccable, impeccable, bon soleil dehors. Salut à tous d'ailleurs. J'ai pas l'habitude d'être en live, ça fait bizarre. Beau soleil Ouais, ça, dehors, grand ciel bleu, odeur de la pelouse coupée, c'est trop bien. ça T'es c'est sorti un peu là, un aujourd'hui? petit. J'ai profité du soleil ce week-end. Là, aujourd'hui, Ok, j'étais en ok. full stream pendant l'après-midi parce que fallait un peu regarder quand même ce marché de singes un peu là. Ah oui, Donc, t'as fait un stream Work With Me là, un truc comme ça, c'est ça? ouais, c'est ça. On a regardé pas mal de trucs macro, continuer d'expliquer aux gens pourquoi je continuais d'être biaisé bear. Enfin, en tout cas, que chartistement, même sur un moindre rebond, genre, il n'y avait pas de raison d'être bullish non plus. Ouais. Voilà, c'était vraiment pour ça, expliquer qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un point de vue purement macro, purement chartiste, etc., etc. Donc, on a fait ça tranquillement avec le chat. C'était très cool. On a vécu en direct la schizophrénie de Trump en plein live. Parce qu'il a C'était, fait il a dit quelque chose encore aujourd'hui là. Je t'avoue, je viens de rentrer, j'ai pas du tout ils ont regardé, dit, hein. En gros, il a dit ils- pause pendant 90 jours, c'est pas ça? ouais, il a dit pause 90 jours, la Maison Blanche a dit bah non, on n'a jamais dit ça, lol. Et du coup, le marché était en Ah mode oui. genre le SP a pris genre 350 points d'un coup et il a reperdu genre les trois quarts derrière. Ah oui, Direct. ok. Ah oui, oui, belle bougie, ouais. Attends, je vais regarder en Mais daily. Ah oui, oui, effectivement, il y a eu de l'action. Parce que ouais, j'ai. Ah c'est ouais. encore terrifiant. Et bonjour à tous ceux qui arrivent. Go Fast, Agogot, G, Patate. De toute façon, je vous ai vu cet après-midi sur le stream. Ah, mais Sur j'avais les pas le bon chat. Ok. Ouais, t'as Salut tout le monde, hein. voilà, t'as les commentaires. Salut Fibo, Fiboléo. Bien. Messieurs, dames, petite émission de chill avec Frog. On va parler un peu de marché, de psychologie de marché, etc., etc. Je sais que Frog, tu m'as dit que tu avais préparé vite fait 2-3 trucs. Oh, ouais, vraiment. En gros, j'ai Vraiment. marqué 3 mots dans mon bloc-notes, quoi. C'est Juste pour y penser, tu vois. c'est mieux que Mais non, zéro. en vrai, j'ai rien préparé, hein. Ça va être un peu. Puis de toute façon, c'est cool aussi que les gens ils drivent le truc. Donc, Bah ouais, totalement. Le but, c'est que les gens voilà, puissent poser les questions. En ouais. plus, toi, tu es. Alors, pour ceux qui connaissent pas Froggy, pour ceux qui connaissent pas Froggy, je vais quand même vous montrer rapidement juste sa petite chaîne YouTube où tu fais des études de cas à la manière d'un certain Stéphane Edouard que je connais Yes. de nom, où tu, alors arrête-moi si je me trompe, hein, où tu parles un petit peu de la situation des gens, tu essaies de leur donner un petit peu des clés de lecture sur leur Ouais, situation. c'est ça, ouais. C'est ça. C'est vraiment. Il y a même. Le thème, c'est la crypto, quoi. La crypto et bon, c'est axé plus investissement. J'ai pas eu de trader pour l'instant. Parce qu'en Hmm. général, les traders, bon, ils sont un peu plus en place. Et mais ouais, c'est un format. Bon, je pense qu'il y en a pas mal. De toute façon, ça se croise un peu avec des cryptettes, donc je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vu passer. Mais c'est Absolument. en gros, je réponds en une vidéo à quelqu'un qui m'envoie un message sur Telegram en m'expliquant là où il a besoin d'aide. On va dire ça comme ça. Hmm. Bah, de toute façon, si vous voulez avoir une idée, hop, vous écoutez la dernière là. Juste Et voilà. faites-vous plaisir. C'est un petit podcast, vous écoutez Ouais, c'est les oiseaux format qui podcast, chantent, faut avoir le temps. C'est un truc tranquille. C'est lent, mais et c'est j'aime bien. très très chill. Même, même parfois des trucs tout cons que j'écoutais ce matin, tu vois, tu parlais de plein de trucs, gestion de risque, etc., etc. C'est toujours, même juste pour des reminders et des rappels, c'est toujours très cool. Donc voilà. Pour la petite présentation, toi, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on discute ensemble hein, sur Decrypted. On t'a connu quand tu étais encore modo chez Zero One Labs et depuis, Ah oui, oui, putain, traînes. ça évolue tellement vite que cette époque, je l'ai déjà oublié. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Et Mm, tu traînais sur le Discord, machin, et de c'est fil en vrai. aiguille, tu es devenu un bon camarade et tu as des analyses chartistes, machin, en tant que trader, et tu as le flair pour les charts. Donc, tu es toujours quelqu'un de très bon conseil, et même sur X aussi. J'ai mis le lien dans les chats respectifs. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à aller suivre Froggy parce qu'il y a plein de trucs très cool. Tac. Bien. Donc, si jamais, messieurs, dames, vous avez des questions à poser à Froggy en termes de psychologie, en termes de marché ou quoi au caisse, on peut commencer par ça. Je ne sais pas si toi, Froggy, tu veux commencer peut-être en Oui, ah introduisant un bah, petit oui, peu oui, on peut y aller, hein. Moi, en fait, je vais commencer
déjà, merci, hein, merci les gars dans le chat pour les petits encouragements, là, les bruits d'oiseaux et tout pour le podcast, c'est cool. C'est cool. Je vais commencer par vous parler de précipitation. Parce que, alors ça va être un live orienté un peu mindset, un peu psychologie, et parce que des analyses finalement, vous en trouvez partout. C'est un peu tout ce que vous avez sur les réseaux sociaux. Vous avez des charts partout. Alors que, avec des bases vraiment de l'analyse technique, vous savez un peu tous le faire finalement. Donc, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est parler un peu plus mindset, psychologie, hygiène de vie, etc. Parce que pour moi, je considère que ça fait plus de 50% du taf. Parce qu'en tant qu'investisseur, ici je parle en tant qu'investisseur, mais je pense que c'est valable aussi pour le trader, on passe notre temps à ne rien faire finalement. Soit on hold quelque chose mais on ne fait rien, soit on ne hold rien mais on ne fait rien. Donc finalement on a très peu d'actions à effectuer en tant qu'investisseur. Ce qui fait que tout le reste du temps, on fait rien. Et ce temps, le cerveau a horreur du vide, donc lorsqu'on fait rien, on réfléchit des fois trop, on change d'avis, et ce matin, je me suis levé et j'ai eu un sentiment de précipitation. Et du coup, je me suis dit, je vais en parler parce que on partage un peu tous la même psychologie. Et en général, quand il y a des gros mouvements sur les marchés, un peu comme ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup d'actions, on a envie de regarder ce qui se passe. J'ai même eu un ami ce matin qui m'a envoyé un message. Ouais, j'ai hâte d'être à 15h pour l'ouverture de la bourse. Je savais même pas qu'il faisait de la bourse, le gars. Donc, on voyait que quand il se passe des choses comme ça, on est tous là, adrénaline, on est tous là à vouloir savoir ce qui se passe, etc. Et donc, je me suis réveillé ce matin en voyant la Chine qui avait fait des petites folies, alors qu'elle avait bien tenu vendredi. Et donc, je me suis réveillé dans la précipitation. J'avais envie de faire plein de trucs. Je me suis levé, j'ai dit, ok, là, c'est trop bien. En plus, quand on a un cerveau un peu calibré investisseur, dès qu'on voit beaucoup de rouge, c'est bon. On a envie de faire plein de trucs. Et ma mission du matin, ça a été de faire taire ce sentiment de précipitation. Et donc, j'ai ouvert les charts. Déjà, elles étaient en weekly. Et je me suis dit, finalement, on est là où on était avant-hier. Donc, pas grand-chose à faire. Et tout ça pour dire que on va éviter en tant qu'investisseur tout ce qui est précipitation. Et lorsque on a ce sentiment de précipitation, de FOMO, de vouloir faire plein de choses, il faut se rappeler de prendre le temps. Il faut se rappeler faut faire taire ce sentiment, quoi. Il faut arriver à faire taire ce sentiment. Et voilà, ça sera l'introduction du live. Parce que je sais pas, d'ailleurs, vous pouvez le dire dans le chat. N'hésitez pas à partager tous vos sentiments, toutes vos réflexions. Mais, alors, je sais que moi je le fais même pas quand je regarde des lives, mais là je vous invite à le faire. Partagez un peu au fur et à mesure que je dis des choses. Comme ça, je peux rebondir sur ce que vous avez dans la tête. Ce qui, en ce moment, vous fait réfléchir. Et là où vous avez potentiellement du pain sur la planche, quoi. Parce que là, ce matin, moi, j'ai le cul entre deux chaises pour la suite. Ça, c'est vachement intéressant. Et typiquement, on est dans une journée où c'est très bien que tu sois là parce que on a vu de la schizophrénie, genre de la vraie schizophrénie depuis ce matin. Ce matin, on se lève, on est en mode ouais machin, le SP500 il va aller à la cave, Black Monday et nanana. T'ouvres l'open, elle est verte. À 13h, t'as une annonce comme quoi c'est cool. À 13h30, tu dis c'est tout le contraire. Enfin, vraie schizophrénie, tu vois. Genre, c'est pour ça que faire cette émission genre aujourd'hui, je pense que c'est ultra essentiel. Genre dans la période. C'est vrai que ça tombe bien finalement. C'est du hasard total, mais ça tombe plutôt bien. Absolument. Le cul entre deux chaises pour la suite, dit patate tous, le crâne est vide de sens, dit Logobi. Ce qui se rejoint, j'imagine que Logobi veut dire qu'il est grosso modo pas plus avancé que patate. Ouais. Non, c'est tac. Le cul entre deux chaises, déjà, c'est vachement bien parce que ça te
En fait, ça traduit le 50-50. Et en tant qu'investisseur, le 50-50, ça nous intéresse pas parce que un 50-50, c'est un coin flip. Et en tant qu'investisseur, notre but, c'est de se mettre du côté des probabilités. Et quand il y a un 50-50, en fait, on n'a aucune probabilité de notre côté. Donc c'est vachement... Juste cette phrase-là, le cul entre deux chaises, elle est super parce qu'en fait, toi, patate, bah là, actuellement, si t'es le cul entre deux chaises pour la suite, ça veut dire que t'estimes que c'est du 50-50. Et ça, rien que cette info-là, elle est super importante parce qu'elle peut te faire décider quel plan appliquer. Tu peux te dire, bon, bah, je suis 50-50. Qu'est-ce que je fais actuellement? Par exemple, je dis une connerie, mais si tu es investi dans le marché, allez, à 80-90%, j'en sais rien du tout. Hein, mais si tu es investi à 80-90%, est-ce que c'est raisonnable, sachant que tu estimes les probabilités à 50-50? Et tu vois, ça te donne une info, ensuite tu peux réfléchir sur ça. Et bon, bah tu vois, finalement, ton exposition, elle suit un peu ton 54% de stable, et suit un peu ton raisonnement. Donc, mais je pense qu'il y a des gens dans le chat qui peuvent être pareil, le cul entre deux chaises, mais complètement exposés, tu vois. Et, ou alors, bah, le cul entre deux chaises pas du tout exposé est mieux que le cul entre deux chaises complètement exposé. Parce que, bon, en tant qu'acteur sur les marchés, on n'est pas obligé de prendre tous les mouvements. On s'en fout du 50-50, c'est le RR qui compte. Tu peux être rentable avec un win rate de 25. Oui, en tant que trader, d'accord. Oui, je suis d'accord avec ça. En tant qu'investisseur, par contre, c'est un peu plus compliqué. Enfin, disons, même pas d'investisseur. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je sais que j'aime pas le terme d'investisseur en crypto. De moins en moins. Je sais que je m'efforce de dire aux gens qu'on n'est pas des investisseurs, on est des spéculateurs. Parce que le problème de l'investisseur, c'est que il pense que sur un temps long, il peut s'en sortir. Alors que du coup, selon moi, je trouve que ça baisse le risk management. Genre, en fait, tu voudras jamais vendre parce que tu dis que sur des temps longs, ça peut aller. Alors que un spéculateur, il a ses invalidations, tu vois. Il peut vendre à break-even si jamais il n'a pas pris de profit parce qu'il voit que ça pue. Enfin, il peut avoir des degrés de tolérance différents. Tu vois. Bah oui, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai dit, je crois, dans la dernière étude de cas. C'est investissement, c'est Bitcoin, quoi. Investissement Bitcoin parce que historique, parce qu'il est en tendance haussière. Et ensuite, les alts, malheureusement. Alors, je parle toujours en tant qu'investisseur. Investisseur, on n'est pas sur des unités de temps daily. Tu vois, sinon, c'est du swing trading. C'est ce genre de choses. Un investisseur, c'est minimum du weekly. Donc, sur des unités de temps weekly, monthly, tu regardes les alts, c'est de la spéculation. C'est-à-dire que 99,9% des altcoins, pour pas dire toutes, elles ont connu un cycle, deux cycles, etc. Mais je veux dire, tu les mets face au Bitcoin, en paire Bitcoin, et elles sous-perf. Donc, est-ce que tu as envie d'investir sur des actifs qui sous-performent un Bitcoin, par exemple? Ou alors juste qui sont à plat contre le dollar pendant très très longtemps. Donc, totalement. Donc ouais, l'investissement en crypto, c'est vrai qu'on dit investisseur, mais oui, investisseur spéculateur, quoi. C'est ça, je pense que c'est important de le dire parce que en fait, du coup, à partir de là, maintenant, genre, t'es censé gérer ton risque de manière différente. Disons que t'es censé avoir des invalidations. Alors, pour ceux qui m'écoutent, j'imagine que la plupart n'ont pas d'invalidation claire. Parce que, disons que dans les cycles précédents, c'était relativement simple dans le sens où tu as un bottom, un top de cycle. Entre les deux, tu as de la volatilité. Disons que tu arrives à t'en sortir à peu près. Disons que c'est linéaire. Voilà, on va dire que c'est linéaire. Aujourd'hui, on l'a vu dans les cycles là, en tout cas dans les 2 dernières années, tout n'est pas linéaire. Genre, les alts sont venus au prix de 2023. Il y a certains trucs qui sont en ATL, genre qui n'ont jamais vu le soleil depuis 2 ans. Genre, il n'y a rien de linéaire. Du coup, ça fait que si tu vas avec l'idée de te dire que c'est linéaire, que ça montera, etc., bah, si tu n'as pas d'invalidation,
Et d'ailleurs, on pourrait peut-être parler de l'invalidation. Qu'est-ce que toi tu considères être, comment tu dirais à quelqu'un, genre, de préparer des invalidations, tu vois? Bah, déjà, je dirais à celui qui en a pas que c'est terrible. Déjà. Et je le dis, et pendant longtemps, je n'ai pas eu d'invalidation. Mes premières années dans la crypto, donc 2019, 2020, 2021, je n'avais pas d'invalidation. Le marché aurait pu aller à zéro. J'aurais inventé un plan d'invalidation en cours de route. Et le mieux, c'est de on se fixe toujours des targets. Ça, vous êtes un peu tous d'accord. Je dis, je commence avec 10 000, je veux être à 100 000, voilà. Ou alors, j'achète à 1, je veux vendre à 2. On a plein de targets, on a toujours des targets. Donc, on envisage le meilleur. Et alors que le plus important, c'est d'envisager le pire. Donc, la plupart des personnes n'ont pas de plan d'invalidation, c'est-à-dire hold jusqu'à 0. Et ça, c'est terrible parce que on veut protéger son capital avant tout. C'est-à-dire que le but de l'investisseur, c'est la montée en escalier. C'est-à-dire de minimiser les drawdowns. Mais si ton plan, c'est juste de hold 10 altcoins plus 50% de Bitcoin et on verra dans 10 ans, bah je veux dire, c'est même pas le plan de ton boulanger, quoi. Il n'y a pas de plan. C'est juste à acheter, t'attends, il n'y a pas de plan. C'est-à-dire que tu peux perdre tout ton argent et l'investisseur n'est pas prêt à perdre tout son argent. Il est prêt à risquer. Il est prêt à risquer, par exemple, je mets 1 million d'euros, je suis prêt à risquer 15%. Donc, moins 150 000. Si ça arrive à moins 150 000, j'estime que mon plan n'est pas bon. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autre occasion quelques mois plus tard de le réactiver. Il faut toujours se dire ça. C'est-à-dire que, surtout en weekly, peut-être que je peux partager mon écran là. Ça va être intéressant. Je t'en prie, l'écran, fais-toi plaisir, on est là j'ai pour ça. ça. Je vais vous partager ça parce que vous allez voir quelque chose. Tu me dis quand c'est bon. C'est tout bon. Tu peux, fais-toi plaisir. Déjà, vous pouvez voir là qu'il y a très peu d'indicateurs. Hein. Et je les ai même pas désactivés pour le live. Hein. C'est juste que j'ai une charte quasiment vide quand je navigue. Et on va prendre des retournements de tendance parce que c'est ce qui nous intéresse. J'avais noté ça tombe bien. Bull market, bear market. On entend ces termes partout. C'est sûr, et encore plus en crypto. En crypto, c'est le bull market, c'est le bear market, c'est soit l'un, soit l'autre. Et si on commençait par transformer le mot bull market par tendance haussière et le mot bear market par tendance baissière. Et là, direct, c'est plus clair parce que tout le monde, et en plus sur les réseaux, c'est encore plus accentué, c'est quand arrive le bull run, oh, est-ce qu'on serait pas en bear market finalement, et machin, et ceci, et on est bombardé de plein de personnes qui donnent leur avis. Et en fait, les gens voient le bull market et le bear market comme un switch on-off. Et on peut le voir sur le graphique que finalement, un indicateur de tendance très simple, comme des EMA 9 et EMA 18, donc grosso modo, quand c'est vert, tendance haussière, quand c'est rouge, tendance baissière. Rien que ça, c'est un indicateur de tendance. Hein. Donc rien que celui-là, et c'est le biais institutionnel, on peut l'utiliser. Donc on peut se dire, à partir du moment où les EMA 9-18 croisent bear, on rentre en tendance baissière. Donc c'est ce que les gens sur Twitter, etc. vous diraient bear market, ok. Sauf que bear market, bon, comme je vous dis, moi, bear market, bull market, c'est des termes que j'utilise plus du tout. Et ensuite, à l'inverse, quand on a des retournements de tendance, là, on vous parle de bull market. Alors là, on vous parle pas de bull market parce que c'est un peu tôt, mais on vous parle de bull market quand c'est bien décroisé comme ça, là. Vous voyez, quand les EMA sont bien écartés comme ça. Parce que quand les EMA sont très écartés, à la fois ici et ici, c'est quand il y a des tendances claires et fortes. Et c'est là qu'on parle de bear market et de bull market. Et vous voyez que quand on zoome un peu, on a ici des zones un peu de flottement. Des zones de flottement avec des signaux
des faux signaux. On appelle ça des faux signaux, c'est-à-dire que lorsqu'un indicateur de tendance fait ça, il croise bear, mais il est très collé et finalement, hop, un mois plus tard, il repasse bull. Ici, c'est des périodes de flottement, c'est des fakes et ça arrive. Et c'est pour ça que vous aurez jamais, avec n'importe quel indicateur, des probabilités de 100%. Ça n'existe pas. Alors, je sais que c'est pas mal vendu en crypto parce que, alors, le dernier cycle, c'était le stock to flow. Alors, ceux qui étaient là, le dernier cycle, le stock to flow, 100% de win rate, le stock to flow. Et devinez quoi, je suis tombé aussi dans le panneau parce que j'étais nouveau. 2019, on me sort le stock to flow. Je fais, mais c'est génial cette affaire. Stock to flow. Allez, 100% de win rate. Et bah, bim, en 2021, on n'a pas été touché le top du stock to flow. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, avec les EMA, c'est qu'il y a beaucoup plus d'occurrences qu'un stock to flow. Et surtout, on a des occurrences sur le Bitcoin, mais aussi partout. C'est l'avantage de l'analyse technique. Et c'est là, vous voyez bien que vous chargez EMA Confirmator sur TradingView, là, en 2 clics, hop, c'est fini. C'est-à-dire que vous avez un indicateur de tendance simple à utiliser pour vous, dans votre tête, vous imager si on est en bull market ou en bear market. Donc tendance haussière ou tendance baissière. Donc vous voyez que si, donc le but de l'investisseur, et c'est valable partout, hein, c'est valable Nasdaq, c'est valable SP500, c'est valable sur l'or, c'est valable sur absolument tous les actifs. Et votre job en tant qu'investisseur, c'est d'optimiser, c'est d'arriver à choper des retournements de tendance avec une bonne location. Parce que par exemple, ici, on a beau être dans une tendance haussière, ici, c'est pas une bonne location. Ici, là. Je veux dire, quand on a déjà une tendance haussière qui a duré pendant 1 an et demi, c'est pas une excellente location. Il y a des gens qui travaillent à l'achat pour des continuations de tendance, etc. Il y a énormément de choses à faire. Mais en tant qu'investisseur, surtout dans les cryptos, là je parle en plus surtout dans les cryptos, on essaye de choper les débuts de mouvement. Donc on essaye de choper ces zones-là. Là. Ces zones-là où pendant longtemps il y a eu une tendance baissière. Donc le prix ici, et vous, de toute façon tout le monde est d'accord, le prix dans cette zone-là est plus intéressant que le prix ici. Hein. Ça c'est, il est combien de fois plus intéressant ? Il est 3 fois plus intéressant. Et donc arriver, alors oui, je vais me couper, mais vous ne pouvez pas arriver ici, vous ne pouvez pas avoir d'argent ici pour acheter si vous considérez que vous ne faites que acheter. En gros, quelqu'un, hop, je vais prendre ici, quelqu'un qui connaît les indicateurs, donc les W, qui connaît les zones intéressantes à travailler au niveau de la localisation. Donc, allez, localisation, c'est trouver des belles structures après des moins 80% sur des actifs qu'on a envie de posséder sur le long terme. Donc ici, par exemple, on a de la structure là. Là, on a de la structure intéressante qui dure longtemps, c'est chiant. Et là, je vais zoomer un peu. Et là, par exemple, on a un beau retournement de tendance. Ici, on a de la structure, en plus sur une EMA 200. Et ici, alors vous êtes tard. Vous êtes tard parce que le croisement, il est là. Mais ici, quand on dézoome, reste une bonne location. Donc, votre travail va pas être d'acheter le Bitcoin à 302 ici sur un dip, sur une mèche bien rouge et de le vendre ici, tac, sur cette bougie là. Votre but, ça va être de rider, allez, une portion donc de rider, pourquoi pas, entre là et là, même là. Je veux dire, même cette faible portion là, c'est un 140%. Et un 140%, c'est très bien.
en tant qu'investisseur. Alors je sais qu'en crypto, on n'est pas là, on n'est pas trop là pour faire du fois A et encore du x2, x3. Moi, je suis là pour ça. Je suis pas là pour Mmh. beaucoup plus. Hein. Mais et donc pour revenir à maintenant, parce que là, ça c'est le passé. Ça intéresse pas grand monde le passé. Hein. C'est marrant de tracer des traits sur ce qui s'est déjà passé. Mais par exemple ici, avec juste des EMA, on voit quoi? On voit que la tendance passe baissière. Là, c'est clair. La tendance passe baissière ici. Elle est passée baissière ici et on a quand même eu une run, donc il y a des faux signaux. Mais c'est des périodes où il faut être attentif. Mmh. C'est des périodes où, en tant qu'investisseur, vous ne devez pas fermer vos yeux à ce moment-là parce que c'est les moments les plus importants et vous voyez sur le graphique que ça arrive rarement. Septembre 2024, mars 2025, septembre 2023. Enfin, en 3 ans, on l'a eu que 4 fois. Mmh. Donc c'est là qu'arrive la patience. Et je voulais parler aussi de mon cas. C'est-à-dire que moi, mon cas, c'est que je suis un gros flemmard. Donc je sais qu'il y en a dans le chat qui vont se reconnaître, peut-être pas tous. Je suis un gros flemmard. Et le terme flemmard, il est péjoratif. C'est pas ouf d'être un flemmard. Hein. Mais pourquoi pas, dans votre tête, le transformer en amélioratif et s'en servir. Si vous êtes un flemmard comme moi, eh ben, c'est Emma Confirmator, si tu veux. Bah, d'ailleurs, je peux te le montrer. Je l'ai en favori, je crois. C'est ça. Emma Confirmator par Silver Wong. Et je crois que c'est un indicateur qui avait été fait par un membre du groupe Alpha Team à l'époque. Ok. J'ai entendu, donc voilà. Et puis de toute façon, après, vous pouvez le faire à la main. Hein. Vous ajoutez 2 EMA. Donc une EMA, vous mettez une EMA 9, une EMA 18, vous l'avez, hop. Moi, j'avoue, l'indicateur là, je l'ai ajouté en 2020, je l'ai plus jamais enlevé depuis. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais tout ça pour dire que oui, pour les flemmards, essayez de transformer cette flemme, qui est finalement, la flemme, c'est quoi? C'est on n'a pas envie de faire des choses, on a envie de rien faire. Et ben pourquoi pas utiliser cette flemme pour vraiment ne rien faire et la transformer en patience, parce que la patience, c'est aussi ne rien faire. Et on voit que en utilisant 2 mots, un péjoratif et un amélioratif, vous pouvez complètement utiliser la même chose, transformer quelque chose que tout le monde voit comme mauvais, d'être un flemmard, et vous en servir pour être patient. Et devinez quoi, la patience en tant qu'investisseur, c'est incroyable. Question d'efficience. C'est quelque chose qui est ultra dur en crypto, en plus, la patience. On a toujours envie de faire des actions parce qu'il y a énormément de volatilité. Donc arriver à transformer cette flemme en patience, en fait c'est juste dans votre tête changer le terme, hein. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire au lieu de... vous remettez au lendemain. Et je vous invite à faire ça pour beaucoup de... En tout cas dans les marchés financiers, essayez en tant qu'investisseur de remettre au lendemain. Parce que on n'est pas pressé. Je vais vous montrer un autre exemple de pourquoi on n'est pas pressé. Et je vais prendre l'exemple là. Hein. Je vais prendre les bonnes entrées parce que c'est ce qu'on recherche en tant qu'investisseur. Ici, les bonnes entrées. Allez, disons qu'on voulait acheter le bottom. Hop. Mais combien de temps on l'avait pour acheter? Combien de temps on a eu pour l'acheter le bottom? On a eu 2 mois. Je vous laisse chez vous 2 mois. Vous allez voir, c'est long 2 mois. Hein. C'est vraiment long 2 mois. Vous avez vraiment le temps en 2 mois de bien réfléchir. Et le marché, il fait plus souvent des W que des V. Ok? Donc, les V, vous pourrez pas les choper parce que c'est aléatoire. Je veux dire, les V, c'est pas votre taf de les choper, c'est le taf des traders à la limite, ou alors c'est le taf des chanceux. Mais vous n'avez pas d'alpha, vous n'avez pas d'alpha à acheter des V parce que vous ne pouvez pas savoir que c'est un V. Et c'est ça le problème, vous ne pouvez pas savoir. Alors que les W, vous pouvez le savoir. Parce qu'un V, il peut venir de là, mais il peut venir de là, il peut venir de là. Alors qu'un W, il y a forcément une ligne de coup ici. Donc vous avez forcément un niveau de validation. Et ici, on voit
bon exemple que vous aviez même pas besoin d'acheter ça. Vous avez même pas besoin d'acheter ça. Vous avez potentiellement juste besoin d'attendre une confirmation. Ici, vous pouviez acheter tôt avec juste la structure et la localisation. Et ici, vous pouviez acheter tard, soit en haut parce que vous avez vraiment pas le temps. Ou alors sur un repli de de Fibo du minimum. On n'a pas de chance, il n'y a pas été, mais vous pouviez même, je veux dire, même si on n'optimise pas l'entrée, allez, disons qu'on rentre à 23 000 parce qu'il y a un retournement de tendance. Bah, ça fait le taf. Disons que tu rides à un fois, Et fois si 3, jamais, 4. et c'est là qu'arrive l'importance de l'invalidation, c'est que si jamais c'est pas bon et que ça c'est un faux signal et qu'en fait ici, hop, on fait ça. C'est parce que c'est possible, hein. Vous n'êtes jamais à l'abri de ça. Et ben vous pouvez déterminer ici à l'entrée votre risque. Alors ça fait chier parce que le mot risque, personne ne veut l'entendre et le mot gestion du risque encore moins. Mais ici, vous pouviez mettre une invalidation. Alors l'invalidation à moins 34, elle fait chier. Ok ? Mais vous pouvez mettre une invalidation, par exemple, à un recroisement d'EMA bearish. Et ici, étant donné que les EMA sont très proches, ça arrive vite. il aurait suffi que le prix arrive, je pense, dans cette zone pour être invalidé. Au niveau de croisement, là, vous le voyez, elle n'avait pas croisé énormément sur cette bougie. Donc, même ces deux bougies, potentiellement, les EMA étaient pas loin de recroiser ici. Donc, par ici, là, vous aviez une zone d'invalidation sur un indicateur de tendance. Donc, vous aviez, hop, un petit moins 20%. Alors, en crypto, il faut être OK pour des fois vous prendre un peu une tarte. Vous pouvez pas espérer rider un x3, x4 si vous n'êtes pas prêt à prendre un moins 20. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et si cette invalidation avait été faite, eh ben, c'est pas grave, vous avez pris le moins 20, mais il vous reste 80%. Et en plus, vous n'avez pas all-in, donc il vous reste encore plus. Et comme ça, sur le long terme, vous pouvez jouer les probabilités. Et vous verrez que les faux signaux sur des unités de temps assez grandes, comme le weekly, il n'y en a pas non plus 10 millions. Il n'y en a pas 10 millions. Et par exemple, les ventes et achats dans cette zone-là, par exemple, de découpage, elles sont amorties par les zones où le prix fait ça, si vous voulez. Donc, voilà, la gestion du risque et l'invalidation, super important pour moi. C'est aussi ce qui manque à beaucoup de personnes, hein, je pense. Je pense, j'ai même pas lu le chat depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est ce qui manque à tout le monde. Je le pense parce que j'ai été longtemps dans ce cas-là. Et ça tombe bien, tu vois, parce que sur X, je t'avais répondu sous un de tes tweets en disant que c'est notamment avec des gens comme toi que j'ai appris des bases de l'analyse technique. Aujourd'hui, je suis pas un as, hein, je suis pas un trader pro, je suis pas j'ai pas 150 000 trucs. Par contre, il y a des trucs comme toi, tu m'as appris à les connaître à base de moyenne mobile, où en fait, je me rends compte que si je les avais su, ne serait-ce qu'il y a quelques mois, tu vois, des trucs tout con, tu vois, mais c'est très puissant. Mobile. Genre, c'est ce que j'ai posté sur X, je vais montrer aux gens rapidement. Alors attends, je vais enlever ton écran et je vais juste mettre. En fait, ça paraît tellement simple qu'on se dit, allez, toi va te faire foutre avec tes deux courbes qui se croisent. Si tu crois que tu vas me la faire et que c'est si simple, tu vois, les gens pensent que c'est trop simple, donc c'est pas possible. C'est ça. Mais la simplicité, c'est votre allié. Je sais pas si tu as vu le post que je montre à l'écran, si jamais tu veux regarder le retour du stream. Oui, alors j'avais pas lu parce que je crois qu'il fait vraiment 3 km, mais j'avais vu, ouais, vu un petit peu. Ah non, ça va, il est pas si long. En fait, disons que c'est ce que tu montes toi avec tes EMA 9-18 weekly, c'est juste que moi j'utilise les standards 50 et 200 daily, mais fondamentalement c'est la même chose. C'est vraiment la même chose, ouais. Et en fait, j'étais en mode, mais les gars, genre, en fait c'est juste une question de logique. Enfin, une fois que, genre, c'est vraiment grâce à
toi, Froggy, que j'ai compris qu'il y a un moment où il faut jouer les probas. Quand tu arrives sur une Death Cross, donc c'est-à-dire que ta petite Emma, elle va couper la grande Emma, c'est que tu as un changement de tendance quelconque. Alors prononcé, pas prononcé, peu importe, mais tu as un changement de tendance. Et en fait, quand tu regardes l'historique, quel est ton risque à ce moment-là quand tu as ta Emma qui croise? C'est de tomber dans le scénario bear market. Tu sais pas, en fait, on est au moment où ça croise. On sait pas ce que ça va faire C'est après. ça. Scénario 1, on part en bear market. Scénario 2, potentiellement qu'on recroise à la hausse après, je le montre ici. Voilà. Et après, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait essayer de comprendre un tout petit peu plus en avance que le croisement pur, comment on pouvait savoir si on s'en allait vers des tendances qui reprenaient des couleurs à base de convexité et concavité. Pardon. Ça, c'est juste, j'ai fait le mec intelligent, mais c'est juste pour montrer qu'on peut être un tout petit peu plus early si on veut vraiment essayer de déceler vraiment les bases et comprendre pourquoi. Enfin, en fait, à quel moment est-ce qu'on considère que l'environnement est sain? Ça se trouve, on est au tout début de ça, là. Au tout début du bear market de 2021. On a croisé les EMA et après, c'est une tendance nette forte à la baisse. C'est ça dans les Et cryptos, en les fait, on ne tendances sait sont pas, très fortes. genre maintenant. Et on ne sait pas, genre là maintenant on croise, si ça se trouve, oui, à court terme, on peut faire un rebond, je dis pas le contraire. Et là, il faut comprendre aussi que nous, on parle de tendance long terme avec Frog, c'est-à-dire que quand on parle des EMA weekly, daily, sur des tendances très longues, alors, c'est pas le mouvement court terme qui nous importe. C'est l'environnement général qui nous importe. Et c'est surtout ça que j'ai essayé de faire comprendre. Et je fais pas le mec qui connaît tout, loin de là, parce que c'est des choses que j'ai On appris peut grâce à jamais toi. tout connaître. On peut jamais tout connaître. Exactement, déjà, en plus de ça. Mais c'est, disons, genre une base qui permet de mieux gérer le risque, tu vois. Et typiquement, la Death Cross moi j'ai montré la 50 et la 200, bah, c'est typiquement le top qu'on a eu dimanche. Genre juste avant qu'on prenne les 10% d'hier, tu vois. Genre, il n'y a pas de... Et disons qu'il n'y a pas de... Il y a des mauvaises... On peut prendre des mauvaises décisions sur des mauvais timings, mais ce genre d'analyse-là, ça nous donne quand même un indice sur ce qui va se passer sur les semaines à venir. Ça m'étonnerait que ces genres de trucs, on le recroise genre en 3 jours, tu vois. Bah, si Sauf vous si voulez, on monte à 170, tu vois. Mais bon. c'est pas magique, c'est-à-dire que les EMA sont une représentation du price action. C'est-à-dire que lorsqu'elles croisent, et vous le voyez sur les charts, ça veut dire que pendant longtemps, les vendeurs ont eu le dessus. Et lorsque vous avez une tendance établie, les probabilités sont une continuation de tendance. C'est comme ça. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les probabilités, il va falloir vous y faire parce que c'est le quotidien d'un investisseur. Et même les grands investisseurs qui ne vous parlent pas de probabilité parce que c'est tellement ancré en nous que c'est évident, donc on oublie de le redire. Mais même les grands investisseurs qui investissent sur des 10 ans, 20 ans, utilisent des indicateurs très simples, juste de moyenne mobile. Je sais que Charles Gave, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, utilise des moyennes mobiles, mais très longues, sur des unités de temps, je crois, de 3 mois, de 6 mois, de 1 an, ou alors de mois. Donc vous êtes en retard. Je veux dire, vous êtes en retard si vous suivez que ça. Vous êtes en retard si vous avez juste les EMA, par exemple. Juste les EMA 9-18. Évidemment qu'avec juste les EMA 9-18, bon, je vais pas vous dire, bah, suivez les EMA 9-18 et puis dans 5 ans, vous allez être riche. Il y a un travail de compréhension à faire, il y a un travail, il n'y a pas que ça. Mais là, j'en présente un, comme ça vous donne juste au moins une piste de ce que vous pouvez rajouter dans votre plan et qui peut l'améliorer. Et il y a plein, il y a des indicateurs, vous en trouverez plein. En fait, et d'ailleurs, il y a plein d'investisseurs qui n'utilisent pas du tout les EMA, je pense. Quoique ça m'étonnerait, mais je veux dire, vous avez juste à choisir vos indicateurs et vos unités de temps et diluer vite. Vous faites votre propre plan. Et je peux être sûr que là, dans le chat et ceux qui regardent le live, il y a personne qui a le même plan. Mais alors, personne. Et pourtant, sur tous les gagnants de cette tendance haussière là qu'on a depuis 2022, 2023, tous ceux qui ont gagné de l'argent, il n'y en a pas un seul qui a le même plan. Et pourtant, le point commun, c'est qu'ils ont gagné de l'argent. Absolument. Et d'ailleurs, on pourrait faire le parallèle avec la TradFi, tu vois.
Parce que la TradFi, je sais que toi, tu avais déjà montré le croisement des EMA sur Nvidia, tu vois. Genre, on peut critiquer, par exemple, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi les hedge funds, genre, ils vendent maintenant. Genre, pourquoi est-ce qu'ils vendent en Ah oui, pleine panique? oui, oui. Mais en fait, tout ça, c'est tout con. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Ils sont en train de voir la EMA court terme qui est en train de défoncer la EMA long terme. Ouais, Et c'est ça, ça, hein, c'est genre, tout pour bête, le hein. moment, ça a pas encore croisé. OK, mais en fait, ils sont en train de pricer, enfin, ils sont déjà en train de voir qu'un croisement sur les EMA du SP500, ça a jamais été bon signe. Ça a rarement été bon signe, genre du tout. Dernier, croisement EMA, c'est en 2022, top 2 cycle. Si je vous ai fait l'historique dans le même post où je parle des EMA, c'est pareil. Genre, Bah, en c'est fait, très ils rare, hein, décaissent. c'est assez rare, hein. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, pourquoi ils décaissent maintenant? Ils décaissent maintenant parce que dans leur tête, ils sont en mode, alors, comme tu l'as dit, genre, ils peuvent pas timer un V. Et S'il y a déjà, un ils V, ne c'est que le connaissent V, pas il d'émotion. existe tout seul, Ils ne sont pas dans aussi. l'émotion. Mmh. Il faut savoir que c'est des gens qui gèrent des milliards. Alors, j'en connais, hein. Je connais qui vont dire ouais, mais c'est pas parce qu'ils gèrent des milliards qu'ils sont bons, etc. Non, d'accord, mais leur plan, c'est pas au doigt mouillé. C'est-à-dire que Mmh. même le pire hedge fund qui existe, il a un plan d'invalidation qui est pas Mmh. sur le temps au dehors. Il y a un indicateur dedans. Même si c'est un indicateur de merde, qui a que 55 ou 51% de win rate pour les pires hedge funds, Mmh. ils en ont. Et à des moments, vous savez pas pourquoi, et ils appuient sur le bouton rouge, alors qu'il y a de la panique, alors que on pourrait penser que c'est un bon moment d'acheter, et peut-être. Mais eux, leur but, c'est juste d'appliquer le plan. Mmh. Et Arthur qui dit: «Il y a aussi les autres EMA plus petites qui ont déjà croisé». Ouais, Effectivement, genre, c'est pour ça que Froggy disait plus tôt, si vous avez juste la 9-18 weekly, vous allez pas être en avance. Mais après, ça ajoute une couche de complexité. Genre là, le but, c'est pas que, vous deveniez des experts de la finance. Personne ne sera jamais expert, ni oui, moi, voilà, ni Froggy. C'est juste comment est-ce qu'on peut gérer un risque facilement, enfin, en limitant la casse. Genre, tu optimises au mieux tes entrées sans te prendre la tête et tu c'est limites au ça. mieux la casse quand ça pue. Grosso modo, c'est l'idée. Et après, vous pouvez ajouter d'autres types d'analyses. Par exemple, si jamais vous aviez vendu à 107 000, par exemple, toi, Froggy, je sais que tu as vendu à 107 000, mais tu as pas vendu à 107 000 pour des EMA, tu as vendu à En 107 000 plus, parce ouais. qu'on avait des En signes de plus, top évidemment. sociaux. Genre, tu étais en mode, même coin de Trump, nanana, extraction max, je me casse de ce Ça, marché, genre. c'est que là, je vous présente un plan que j'ai moi-même pas suivi. Enfin, un plan. Je vous présente un indicateur que j'ai même pas suivi Que dans tu le as sens front où j'ai run, pas quoi. attendu qu'il croise bear pour sortir C'est ça. complètement du marché. J'ai eu d'autres choses. C'est pour ça que je vous dis là, je vous donne un indicateur, mais il n'y a pas que ça. Et après, ce qui est bien avec cet indicateur, c'est que ça demande zéro compétence. Et c'est ça qui est génial. C'est que moi, je suis là depuis 2019. J'ai bouffé 8 heures par jour de crypto 8 heures par jour pendant des années. Et on n'est pas beaucoup à avoir bouffé autant d'avoir bouffé autant d'infos. Donc évidemment, il y a tous les jours, vous voyez le graphique évoluer, donc vous apprenez, évidemment. Enfin, c'est comme dans tous les domaines. Si vous Mmh. passez 8 heures par jour à faire du piano, au bout de 5 ans, vous allez J'espère que vous êtes vous allez bon. complètement éteindre celui qui a commencé la semaine dernière. Donc mon but ici, c'est pas de vous dire, bah, jouez du piano 8 heures pendant 5 ans, et puis voilà, bonne Inch'Allah. chance, puis on se revoit là. Mon but, c'est de vous dire, bah écoute, là, tu peux déjà faire cette mélodie. Ok, tu viens de commencer, bah, tu peux déjà faire cette mélodie et tu peux la faire dès maintenant. Et t'as pas besoin de passer 8 heures par jour. C'est vraiment dès maintenant. Et c'est pour ça que je vous la présente. Parce que si je vous dis que bah, dans 2 ans, vous serez ok pour arriver à vendre un 107 000 par exemple, bah c'est chiant. Surtout qu'il n'y a même pas de méthodologie concrète. Mmh. Donc c'est la C'est puissance des genre, analyses techniques de base. c'est en fait, genre, tu ajoutes des trucs après avec l'expérience du marché, genre feeling, enfin plein d'autres trucs quoi, au C'est final. ça. Mais je dirais même que être formé en psychologie, en analyse technique permet de te former. C'est-à-dire que au Mmh. lieu de passer ta journée sur les réseaux, les groupes, à discuter, à savoir ce que va faire le marché dans 5 minutes alors que tu es là pour 15 ans et que finalement bah, tu perds juste de l'espérance de vie, tu gagnes des cheveux blancs, enfin, je veux dire ça, tu gagnes rien Absolument. à être là tous les jours. C'est-à-dire, tu ferais mieux d'aller voir ta famille, tes grands-parents qui sont peut-être plus là dans 10 ans, tu vois. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas gagner. Mmh. C'est-à-dire, on a un temps, on a voilà, espérance de vie. Le temps, tu ne peux pas le récupérer. C'est le seul truc que tu ne peux pas récupérer. Donc autant
l'optimiser. Donc au lieu de passer Exactement. ton temps, alors votre temps, alors, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, et c'est une minorité, mais au lieu de passer votre temps sur à lire l'avis de personnes ou de tout le monde, tout le bruit des réseaux. En fait, c'est bien les réseaux à toute petite dose. Moi, je dois en bouffer 15 minutes par jour, max. Et ça compte Discord plus X. YouTube, après, c'est différent parce que je consomme que du contenu que j'estime éducatif. Ou alors, pareil pour les livres, pareil pour les podcasts. Donc après, c'est différent. Mais vous êtes formé en analyse technique, même le minimum, là, avec des EMA 9-18, des W et des M pour les structures. Et puis, la localisation, et ben vous utilisez Fibonacci pour la localisation. Et ben voilà, vous avez de quoi faire un plan. Ça sera pas le meilleur plan, mais c'est le meilleur plan avec vos compétences du moment. Et avec ce plan qui est pas parfait, il faut accepter que son plan soit jamais parfait, parce que la perfection, c'est 100% de win rate, et vous aurez jamais 100% de win rate. Jamais. Votre job, c'est juste de partir d'un plan qui fait un peu plus de 50% et de monter les probabilités au fur et à mesure vers le plus possible vers le 100%. Mais vous n'arriverez jamais à 100%, c'est impossible. Et d'ailleurs, les probabilités, vous les aurez jamais noir sur blanc. Vous pourrez jamais. Et à part si vous faites du backtesting uniquement sur des indicateurs techniques, si vous faites comme moi, par exemple, j'ai vendu à 107 000, c'était pas du tout des indicateurs techniques. J'ai vendu parce que Ponzi j'ai vendu déjà parce que le président des États-Unis a lancé un meme coin. J'ai vendu parce que ensuite le président il y avait plein d'autres trucs. J'ai vendu parce que j'ai vu des courbes Discord de personnes qui rejoignaient le Discord du trône. Ça, c'était Ponzi qui l'avait partagé à l'époque. Ça, ouais. Qui avait partagé un graphe du nombre de personnes, de nouvelles personnes qui rejoignaient le Discord. Et au moment du token Trump, dans le week-end du token Trump, il y avait eu un pic qui était proche de celui de 2021, du top de 2021. Il n'était pas aussi impressionnant, mais il était proche. Et je l'ai utilisé ça, je me suis dit, bah écoute, c'est un truc très simple, ça arrive très peu de fois, mais moi je vais essayer, je vais décider de l'écouter. Et je l'ai écouté parce que pendant 5 ans, j'ai eu le temps de me former. Et j'ai eu le temps de me former parce que j'étais pas là à chercher le mouvement que le marché va faire demain, mais à plutôt rider les tendances. Et apprendre à savoir plutôt lorsqu'on est dans une bonne zone d'achat et lorsqu'on est dans une plutôt bonne zone de vente. Et ça, quand vous enlevez le bruit des réseaux sociaux, c'est vraiment pas si dur. Que je veux dire, dans cette période-là, il y a eu FTX, il y a eu vraiment de la grosse merde ici, et pourtant le prix de Terra Luna, quoi. Ouais, voilà, enfin, je me rappelle, mais il y a tellement de trucs qui s'est passé. Tout ça là, tout ici, il y a tellement de choses. Et en plus, c'est des périodes où, comme on se fait chier, on est moins devant les écrans. Et en plus, être moins devant les écrans nous évite de faire des bêtises. Donc moi, c'est des périodes où moi j'étais de ici là à là, j'étais très peu à regarder les graphiques. Hein. Et je me suis reconnu dans cette situation parce que depuis que j'ai vendu là, en fait, toute cette période-là, j'ai très peu regardé aussi les graphiques. Et oui, demain, ça peut faire ça, bah, c'est ok. Je veux dire, c'est pas grave. Un autre truc, oui, à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être de tous les mouvements. Ouais, parce que j'allais. Vous pouvez pas. Et d'ailleurs, je connais un très bon investisseur, pareil, du groupe Alpha Team, qui a vendu là et qui n'a pas raidé ça. Ça, il l'a pas pris. Bah, devinez quoi, aujourd'hui, il est pas si loin de son prix d'achat. Hein. Ouais, il est à plus 20%. Donc, en fait, il a pas pris ça. Il a été OK de ne pas prendre ça parce que c'était pas dans son plan. Par contre, il a pris de mémoire quelque chose comme ça. Il a pris ça. Et ça, c'est énorme pour un investissement. C'est 120%. Donc, après, là, on parle que de Bitcoin. On parle que de Bitcoin. Mais les altcoins, je prends NIR, allez. Je prends NIR, vous allez voir que c'est pas si différent. Hein. Bah, en fait, disons que ton analyse de Emma, alors, en fait, elle va être similairement la même chose. Mais... Regardez NIR. Regarde ça. Attends, tu vas. Là, on hallucine parce que j'ai pris au hasard. Hein. Hop. Regardez l'EMA pendant combien de temps elle est restée BER. Ouais, c'est ça. On se rend pas compte. 2022,
ça fait combien de temps là? Ça fait 1 an et demi, quasiment 2 ans. Mm. Vous avez évité cette partie-là. Ah, vous avez oublié, vous avez pas perdu Moins 80%, 90%. 90%, c'était chiant. Imagine celui qui avait vraiment envie d'avoir du NIR, hein. Imagine celui qui était Et, là et qui en voulait parce qu'il pensait que c'était le futur. Bah, et sachant que là, encore une fois, hein, vous n'êtes pas là en train de vendre le top, hein. Quand la ouais, MA elle clairement. croise, vous êtes déjà Ouais, à, clairement. à Bah, 12 quand elle a dollars et le top croisé, il est à alors 18, attends, quoi, tu vois. elle a croisé tard, hein. Elle a croisé très très tard même. Ouais, Donc voilà. sur les altcoins, bon, vous pouvez, c'est à vous de déterminer votre stratégie. Vous pouvez aller dans les UT plus petites après, hein. Parce que dans les UT plus petites, Oui. vous avez eu un signal plus tôt, je pense. Tu vois, vous avez eu un signal plus tôt. Mais c'est à vous de, parce que par exemple, je prends encore l'exemple de NIR, mais après tout ça là, première jambe, correction, deuxième jambe là, et ici, on s'en rappelle bien, débilité, hein. Tout ça là, c'était débilité. Bon, mon graphique, il ressemble à rien, hein. C'est une catastrophe. Tout ça, ceux qui n'étaient pas là, vous vous en rappelez pas, mais ça, c'était débile. Ici, c'était les métaverses, les NFT à 500 000. Ici, c'était débile. Et vous pouvez intégrer aussi un peu de social dans vos prises de décision. Vous pouvez vous dire, bah, ici, tout le monde s'en foutait des altcoins, tout le monde s'en foutait de NIR, hein, ici. Vous voyez? Hop, tout le monde s'en foutait de NIR. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui s'en foutaient aussi, même par ici, tout ça là. Je suis sûr qu'il y en avait beaucoup qui s'en foutaient de NIR, hein, tout ça là. Et pourtant, là-dedans, on avait déjà de quoi manger, quoi. Et par contre, quand vous arrivez dans des zones qui sont énormes, hein, c'est des grandes zones. Ici, d'ailleurs, il a performé tard. Un peu. 2021. Enfin, genre les alts ont performé. Mais genre, dans cette zone, petite fenêtre. dans cette zone ici, là, fin 2021, je m'en rappelle très bien, c'était un peu débile, hein. Tous les NFT, etc., c'était débile. Donc, dans ces zones-là, vous pouviez chercher des invalidations en daily ou en 3-day. Comme ça, vous étiez rentré là, et puis soit vous preniez profit, je prends profit arbitrairement à x2, hop, bah, vous aviez pris un premier profit ici. En fait, il y a 10 millions de façons de faire. Il y a 10 millions de façons de faire. Je pourrais jamais vous les présenter, pardon, je bégaye. Même si on passe là à 10 000 heures de live à la suite, il en restera. Donc, Mais d'ailleurs, tu parlais du bruit. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, parce que là, on vous parle un peu de des plans un peu de base, de la base pour ceux qui naviguent à vue. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai quand moi, évidemment, je passe énormément de temps sur le Discord Decrypted, parce que vous êtes la communauté, vous êtes ceux avec qui vous partagez le plus nos convictions, etc. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui naviguent à vue, simplement. Genre juste qui n'ont pas de qui n'ont pas de plan, qui n'ont rien. Et du coup, ce genre d'émission, il est aussi fait pour vous. Si jamais vous êtes très fort et vous êtes très bon, l'émission s'adresse peut-être pas à vous, ça c'est certain. Après, peut-être qu'on vous rappelle des bases, et ça c'est toujours un plaisir. Mais par contre, si jamais vous n'avez pas juste de plan d'invalidation, de quoi ou qu'est-ce, c'est intéressant pour vous. Docteur Vénard qui dit: je suis arrivé un peu en retard, mais la grenouille conseille quoi? Ça va regarder la rediff, hein. En base à TEMA. Docteur Vénard, regarde la rediff. Regarde la rediff, mais grosso modo 9 et 18 weekly, et personnellement j'utilise la 50 et 200 daily qui sont approximativement les mêmes, en tout cas en première intention. Après, encore une fois, plus vous êtes bon sur les charts, et plus vous pouvez vous permettre de peut-être gérer plus d'indicateurs, plus de... Ouais, vous pouvez aller dans les trucs exotiques. Moi, ce que j'aime bien et ce que je vous conseille, c'est de prendre des choses que la majorité des gens regardent. Parce que le marché est une représentation de la psychologie humaine. C'est la psychologie, les marchés. Donc, on regarde tous le même graphique. Donc, évitez de prendre des trucs que vous allez chercher vraiment sur le deep web, hein, carrément, sur le dark web. Allez pas prendre des indicateurs du dark web que personne connaît, parce que personne va les regarder. Donc, vous allez être le seul. Et donc, il y a très peu de chances que le prix réagisse sur les niveaux ou sur les indicateurs, parce que vous êtes le seul à les regarder. Donc, moi, ce que j'aime bien avec les indicateurs vraiment mainstream, c'est que je sais très bien que les plus grands investisseurs du monde les regardent aussi avec moi. Et ça fait partie pour moi du job. Un peu comme le Fibo, qui est quelque chose que moi j'aime bien aussi. Les niveaux de Fibo, alors ils sont pas tous pixels, hein, mais
c'est souvent des trucs qui utilisent bien parce que le Fibo, ça reste un truc relativement mainstream au final. C'est vrai que, ouais. Et encore, je trouve que ça l'est moins que ça l'était. Surtout Mais en ça l'est crypto. moins que, C'est moins. ça l'est moins que des moyennes mobiles comme on présente là, ça c'est sûr et certain. RSI, tu vois, RSI, RSI, Fibo, MACD et tout, ça fait partie des indicateurs que j'ai tellement vus que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, mais c'est personnel, tu vois, c'est personnel. Tu peux très bien les utiliser. Et si tu arrives à les backtester, si tu arrives à savoir, bah, quand il y a cette configuration-là, plus celle-là, j'ai à peu près 60%, 70%, et bah, t'es gagnant. Tu répètes ça pendant 10 ans et tu vas gagner de l'argent. Mais c'est pour ça qu'on parlait mindset au début, et là, on est parti sur de l'AT. C'est que finalement, l'AT, voilà, c'est vu et revu, c'est des EMA, c'est des W, c'est des M, mais finalement, le plus gros de votre job, c'est votre cerveau, c'est de préserver votre santé mentale et d'être finalement le plan. Vous en avez tous un, je pense, qui tient à peu près la route. Et vous voyez, même le vieux plan qui peut paraître trop nul, de juste avoir un indicateur, c'est EMA 9, EMA 18. Je vends quand ça croise bearish, j'achète quand ça croise bullish. Je suis sûr que vous êtes gagnant si vous faites ça. Donc, juste ça, vous avez une stratégie gagnante. Par contre, bah, pour l'appliquer, bonne chance. Parce qu'elle a l'air simple, mais elle va pas l'être. Parce que ça croisse une fois par an. Donc, qu'est-ce que vous allez faire le reste de l'année? Eh ben, vous allez faire des conneries. Parce que c'est comme ça. On a envie de toucher. On a envie de toucher, on a envie de faire des actions. Je voulais venir justement parce que du coup, il y a la notion de bruit qui rentre en jeu. Parce que si tu me dis qu'il faut faire 2 actions par an, mais qu'est-ce que je fais le reste du temps? Tu disais qu'on va prendre le soleil, on va voir la famille, etc. Mais quid du bruit? Qu'est-ce que tu définis comme du bruit? C'est genre, en final, le bruit, est-ce que ce serait pas genre tout ce qui ne sert à rien dans son plan au final? En vrai. Ouais, le bruit, c'est comment dire, c'est ce qui ne sert pas aux intérêts. C'est-à-dire, par exemple, quand vous regardez X et que vous tombez sur une analyse d'un gars que vous ne connaissez pas, qui analyse le marché à l'inverse de vous, et que vous lisez et que vous vous dites ouais, ok, super machin. Si vous êtes complètement détaché de ça, c'est très bien. C'est mon cas. Quand je lis par exemple Tom tes pavés sur la macro, j'en lis pas souvent, mais je suis complètement détaché. C'est-à-dire que je prends que ce qui m'intéresse et je suis détaché. C'est-à-dire ça ne va pas impacter mon biais. Sauf que pour avoir ça, pour pouvoir être détaché de tout ce que vous voyez, ça demande une psychologie impeccable. Ça demande d'être complètement OK avec vos compétences et de ne pas vous faire influencer. Et on est tous influencés par quelque chose. Par exemple, moi, je suis très mauvais en macro, je me forme, mais je suis très influencé par Charles Gave parce que c'est la personne que je considère compétente. Donc vous, le bruit, c'est suivre des influenceurs crypto sur X et faire la girouette. C'est ça, le bruit, c'est tout ce qui impacte votre plan, alors que votre plan, il est bon, il est fait. Je veux dire, vous allez toujours trouver un meilleur plan que le vôtre. Il y a toujours mieux que ce qu'on fait. Il y a toujours mieux que vous. Mais vous devez accepter de lire des choses sur les réseaux qui peuvent être des bonnes idées. Des fois, ça va vous donner des bonnes idées, mais qui ne vont pas remettre en question tout ce que vous avez déjà établi. C'est ça qui est ultra important. Vous ne pouvez pas changer de plan toutes les 2 minutes. Ça, vous pouvez le faire évoluer avec vos compétences, mais c'est très rare. C'est très rare. Je reprends le gars qui joue du piano. Vous commencez le piano, 1 mois après, vous faites une mélodie, et bah, 1 semaine après la mélodie, vous n'allez pas avoir complètement changé de niveau. Il va vous falloir du temps. Il va falloir de l'adaptation, il va falloir plusieurs mois. Donc le plan, on le change pas toutes les semaines, on le change pas tous les mois. On le change. Vous pouvez même vous le mettre dans votre bloc-notes. Vous mettez tous les 6 mois, je fais une révision de mon plan avec tout ce que j'ai appris les 6 mois qui précèdent. Et ça peut être intéressant. Parce que pendant 6 mois, vous suivez un plan, vous l'appliquez bêtement. Donc ça vous prend 1 minute par semaine. Parce qu'appliquer un plan, une fois qu'il est fait, comme je vous dis, ça vous demande juste d'avoir une bonne hygiène de vie. Et d'être OK mentalement et de préserver votre santé mentale pour exécuter votre plan. Parce que c'est ce que je disais aussi dans la dernière étude de cas, c'est vous allez faire un plan et s'il est bon, vous n'allez pas avoir envie de l'exécuter. Parce que
on n'a pas envie d'acheter quand faut acheter, on n'a pas envie de vendre quand faut vendre. Donc votre plan par définition ne sera pas facile à appliquer. S'il est facile à appliquer, il y a de grandes chances qu'il soit pas très bon. Ou alors, vous êtes un pro du mindset. Vous êtes le GOAT. Vous avez un mindset impeccable pour être investisseur. Vous êtes complètement détaché de ce que vous faites. Mais si votre plan est bon, c'est ce que je disais. Par exemple, là, demain, c'est un exemple. Hein. Je le dis parce que bon, il y en a, ils vont. Si demain, là, le Bitcoin, il est à 20 000 $, est-ce que ici, même si votre plan, il vous dit d'acheter, est-ce que vous allez avoir envie de l'acheter? Parce que si le Bitcoin va à 20 000 $, ça implique plusieurs choses. Ça implique que tous ceux qui se moquent de vous parce que vous avez du Bitcoin ou des cryptos depuis des années, parce que c'est bien connu, hein, quand vous avez des cryptos, vous êtes le plouc de la famille. Hein. Vous êtes celui qui avait rien compris, vous allez vous faire arnaquer, c'est un peu ça, hein. Ça change un peu, mais et pareil là en ce moment, moi j'aime bien travailler la Chine parce que pareil, merci Charles, hein, merci Charles Gave qui m'influence, mais j'applique mon plan d'investissement à la Chine. Et je sais que j'en ai parlé autour de moi et les gens n'ont pas envie d'acheter la Chine. Et finalement, pourquoi? Parce que on se fait chier. On se fait chier, personne n'en parle. Au contraire, les médias crachent sur la Chine tout le temps. La Chine ceci, la Chine cela, la Chine ils font des t-shirts, la Chine ils sont nuls à chier, la Chine voilà, bien sûr. pas un pays libre, etc. Et ce qui fait que vous êtes le seul idiot de la classe, le seul idiot dans tout votre entourage à parler de la Chine. Par exemple, hein, là je prends un exemple encore une fois, ça marche pour tout en fait. Mais dans les marchés, il faut comprendre que plus vous êtes à l'envers de la majorité, mieux vous êtes. Parce que et ça rejoint les médias du coup. Et là il y a hier ou avant-hier, j'ai vu la vague du fils Trump, tu vois, des gens qui se moquaient du fils Trump sur ETH. Et oui, mais c'est marrant de se moquer après coup, quoi. Je veux dire, quand vous avez le fils du président des États-Unis qui chill une altcoin, c'est clairement le moment où la majorité a envie de l'acheter. Parce que la majorité n'est pas formée. Donc quand il y a le fils du président qui donc a une énorme influence et qui, du coup, influence la majorité, vous n'avez pas trop envie d'être du côté des influencés. Et donc ça c'est la psychologie des marchés. Pareil, les médias, les gros médias, les BFM TV, alors là je parle français, mais c'est quoi d'ailleurs les gros médias US? Tu sais, la télé, CNN, CNN, Forbes, etc. Tout ça, lorsque je sais que pareil, bon, je vais pas donner ça parce que c'est de l'alpha du groupe Alpha Team. Faut pas que j'en dise trop. Mais il y a plein de choses. La médiatisation, quand vous arrivez dans des périodes de médiatisation débiles. Les couvertures Forbes, tu veux dire? Ouais, il y a pas longtemps, couverture Forbes, il y a eu Sailor, je crois. Il y a eu Sailor, il y a eu J'ai vu un mec sur X qui a fait un montage et qui a mis toutes les couvertures Forbes liées à la crypto. Et c'était à chaque fois pas loin d'un top. Et voilà, et vous avez des trucs qui représentent parfaitement la psychologie des marchés. Genre, indépendamment, c'est rien, mais mis bout à bout. En fait, je pense que ce qu'on va retenir de cette émission, au final, genre, les gens qui nous écoutent, ils sont en mode mais j'ai rien appris. Genre, c'est que des basiques. Ouais, alors qu'en vrai de vrai, genre, fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Enfin, en fait, c'est ce qu'on partage, et c'est pour ça que généralement on s'entend relativement bien, c'est qu'en vrai, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Il suffit juste d'avoir quelques petits indicateurs relativement standards, de juste essayer d'appliquer une espèce d'anti-psychologie où quand tout le monde va dans le même sens, il faut commencer à avoir des doutes. Je dis pas que c'est tout le temps mal, parce que c'est pas le but non plus, mais qu'il faut commencer à se méfier, parce que c'est pas normal que tout le monde aille dans le même sens. Et comme dit Fibolo, c'est être simple qui est compliqué. Fibolo, c'est un crack. Quel chef. Mais voilà, je pense que ça résumera très bien ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et je sais pas si jamais le chat a des questions, n'hésitez pas. Ouais, c'est le moment. C'est le moment de balancer toutes vos questions, même si elles sont gigantesques.
quelqu'un qui me demandait si on allait faire une analyse de marché. Ah, je viens de voir une question là. L'analyse de marché? Bon, Ouais. En vrai, de toute façon, on a déjà donné. bah oui, finalement, si vous avez, vous pouvez si la vous avez deviner. écouté, Vous pouvez deviner l'analyse du coup. c'est ça. Si vous avez écouté l'émission, vous devinez Si je vous un fais, peu l'analyse. je vous spoil pas le chat, hein, mais si vous avez écouté, j'enlève ça. Oui, déjà, il y a trop de traits là sur ce truc. Regardez, hop, on va enlever des traits. Normalement, de ce que vous avez compris, enfin, l'analyse de marché, c'est fondamentalement qu'on est entré en train de baissière. Point. C'est ça. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais, si dans un mois ça a changé, bah soit, on changera. Jusqu'à preuve du contraire, et encore une fois, je rappelle que Ça on arrive, peut ça faire arrive tellement soit pas ça, souvent que soit ça. on est ok, ouais. Faut être ok avec le fait que. C'est soit ça fait ça, soit ça fait ça, et après on repart si jamais les EMA elles refinissent par recroiser plus tard. Tu vois. Bref, l'analyse que j'ai postée sur X, l'analyse de marché, elle s'arrête là. Hein. Ouais, Parfois, c'est ça. enfin. Et puis le marché, dans 100 ans, il sera encore là, quoi. Donc, Et après, encore une fois, si vous vous concentrez sur des mouvements en une heure, parce que vous souhaitez trader, et parce là, que vous êtes trader, quoi. Et je pense voilà, qu'il y a c'est ça. aucune des personnes dans le chat là qui est trader. Ou il y en C'est a ça. peut-être une sur, je sais même pas combien on est, mais il y en a une sur 10, 20, j'en sais C'est rien. ça. Genre, même moi, ça m'arrive de prendre des setup trade, mais là, on parle d'analyse de marché qui vous intéresse. Vous êtes sûrement pas trader à plein temps, etc. Genre, moi, j'ai des setups plus hauts, etc. pour des swings, pour des trucs, pour des machins. Mais fondamentalement, la structure de marché, elle est très simple à comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths p pour le savoir. Hein. Et Leeds, il a dit quelque chose. Il a dit, à ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup de faire un bot avec le plan programmé à l'avance? Sur des trucs comme ça, étant donné que il y a une fois par an où tu as besoin d'agir, il n'y a peut-être pas besoin de bot. Et surtout que ça va te forcer à exécuter. Et c'est très bien ça. Ça va te forcer à être toi, le robot. À toi, le droïde. Tu vas être t'es R2D2 et tu vas devoir déverrouiller la porte lorsqu'elle a besoin d'être déverrouillée. Et si t'as pas envie de le faire, c'est le même tarif, tu vas le faire quand même. Donc ça, c'est bien parce que ça te fait travailler. Ça te fait travailler et tu verras que, comme j'ai dit juste avant, tu n'auras pas envie de l'appliquer ce plan. Donc justement, il faut se forcer. Il faut se forcer à l'appliquer. Et c'est pas gratos, quoi. Tu vas mettre du temps. Hein. Je me souviens pareil, en 2021, j'avais plein de plans, lesquels j'ai vraiment bien exécuté. Aucun, je pense. Pas facile, ouais, Lise. Mais justement, si tu fais le travail pas facile, tu vas être la seule personne sur tout le groupe à le faire. C'est ça. Et regarde, tu sais je que vais tu aller fais dans quelque ton chose de sens. bien si tu le fais, si t'es tout seul à le faire, parce que les autres n'ont pas envie, parce que c'est trop Je vais dur. aller dans ton sens. Regarde, par exemple, dimanche, je poste le truc sur la DS Cross VTC. Bon, rien de complet jusque-là. Est-ce que j'ai vendu la totalité de mon bag? Non. Pourquoi? Plein de raisons différentes. Et est-ce que j'ai vendu la totalité de mes bags, etc., sur plein d'alt? Fondamentalement, regardez, sur Ethereum, si j'avais vendu au croisement des EMA, au pire, tu limites la casse là. Là, ça croise, on est à 2100, aujourd'hui on est à 1005. Alors ouais, bah ok, ça rebondit, machin, etc. Mais fondamentalement, ta MA, elle arrive tellement fort que tu sais que tu vas aller l'exploser à la baisse. Et que ça va prendre du temps. Donc, si j'avais vendu tout mon bac d'Ethereum ici, là, disons par là, tu t'économises 25%, tu vois. Et puis, tu Même plus que t'économises ça. aussi les cheveux blancs. Et tu t'économises les cheveux blancs, Et mais en ce sera fait, sur ton portefeuille. voilà, Voilà, ta il y jauge a... la plus importante, c'est déjà le capital, ça c'est sûr, mais c'est aussi ta jauge de santé mentale. Parce que si elle est vide, tu vas arriver à rien. Si ton cerveau n'est pas en bonne santé, si t'es dépressif, si ton cerveau est pas en bonne santé, si t'as pas une bonne psychologie, si t'es pas bien, tu ne vas pas performer. Et donc, rester en dehors du marché quand ça se passe mal, et accepter aussi d'être en dehors du marché des fois quand ça se passe bien, tu peux, enfin, t'es libre, quoi. Ton cerveau est libre de penser à ce qu'il veut. Parce qu'on connaît, en fait, à partir du moment où tu es dans le marché, on suit toute une suite de biais psychologiques. Parce que c'est de l'argent, et l'argent, on a tout un tas de biais sur les marchés. Il y a la FOMO,
il y a tout. Il y a tout. Il y a l'euphorie, il y a la capitulation, tu sais, la Wall Street shit, hein. T'as le déni, t'as tous les sentiments qui sont amplifiés par l'argent, parce que l'argent, c'est ce qui te permet d'avoir un toit, c'est ce qui te permet d'avoir le chauffage, de manger. C'est tout pour toi, l'argent, quoi. Donc, à partir du moment où la chose, après la santé, la plus précieuse, tu la mets en jeu, s'en vient tout un tas de biais. Et ces biais-là, tu les as pas quand tu es en dehors du marché. Tu les as peut-être dans les jours qui suivent, parce que ton cerveau n'a pas encore process le fait que tu sois out. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, ton cerveau a eu le temps, il a process, il a compris que tu n'étais plus dedans, et du coup, tu n'as plus tous ces biais. Donc tu dors mieux, tu as plus de temps pour faire tout ce que t'aimes. Enfin, et je pense que si vous réfléchissez un petit peu, vous savez exactement quelle période, donc de quelle période je parle, quelle période psychologiquement était dure et quelle période était incroyable. Et actuellement, je kiffe ma vie parce que je suis complètement chargé. Je suis chargé à bloc et je me remémore la période, par exemple, d'été ou de fin 2024. Alors oui, il y a eu de l'argent à se faire, mais c'était épuisant. C'était épuisant. Totalement. Est-ce que tu pourrais partager ta liste de chaînes YouTube livres et contenus que tu suis quotidiennement? Le problème, c'est que j'en ai quasiment plus. En crypto, je ne suis plus personne quasiment. Donc, mais je l'avais déjà dit. Je sais que moi déjà, je me suis formé et je suis toujours dans le groupe Alpha Team. C'est le groupe, mais c'est un groupe payant déjà. Mais par contre, il y a la chaîne de Gabriel Alpha Team qui est gratuit et il doit faire, je sais pas, peut-être une vidéo par semaine maintenant. Je sais pas exactement combien il en fait. Ouais, peut-être une par semaine. Donc il n'y a pas énormément de choses à manger. Mais vous avez, c'est très compliqué parce que sur YouTube, comme je vous dis, je suis pas 3 jours. Je sais qu'Yann Darwin, pareil, mais Yann Darwin, le problème, c'est qu'il fait, le problème, c'est pas un problème, hein. Pour moi, je trouve ça génial, c'est qu'il fait une vidéo ou 2 vidéos par an, quoi, sur les cryptos. Parce que ça suffit. Donc finalement, les informations, il va falloir un peu les fouiller, quoi. Et puis, dans les livres, pareil, mauvais exemple, parce que je lis très peu de livres. Le seul livre que j'ai lu, c'était Les Talons Bitcoin, à l'époque, qui est un très bon livre, hein, d'ailleurs, je le recommande, voilà, c'est un livre, mais c'est pour comprendre la monnaie, quoi. C'est pour comprendre un petit peu mieux à quoi sert Bitcoin et comment il évolue au sein des monnaies, et à vraiment le comprendre, quoi. Tu comprends le Bitcoin, tu comprends ce que c'est pour l'économie en général. Tu comprends sa place. Et la time frame pour les EMA, en daily 50 et 200 pour moi, et en weekly pour toi c'est 9 et 18. Voilà. Ouais, et il n'y a pas d'UT, hein. Ouais, il n'y a pas d'UT la plus pertinente pour les EMA. C'est en fonction de toi. Oui. C'est-à-dire que si tu es investisseur, regardez en dessous de daily, weekly, de weekly. Si tu es investisseur, regardez en dessous de weekly, c'est très peu intéressant. Et si tu es trader, tu vas aller dans des croisements d'EMA potentiellement dans 1 minute, tu vois. Donc détermine ton profil. Ouais, est-ce que tu es investisseur long terme? Dans ce cas, weekly. Est-ce que tu es investisseur moyen terme? Dans ce cas, tu peux peut-être t'aventurer un peu dans du daily 3 day, weekly. Et puis, si tu es là, tu n'es plus investisseur court terme, pour moi, ça n'existe pas, quoi. Quand tu es investisseur court terme, tu es trader, en fait. C'est ça. Genre, le weekly, pour moi, de ce que je fais, voilà, 9 et 18. Voilà, weekly. Et oui, en effet, genre les EMA, ça peut être une stratégie de trading, hein. Franchement, ce sera backtesté. J'imagine que ça doit pas être plus idiot que le reste. Et puis en plus, là, en un quart d'heure, tu l'as backtesté sur le Bitcoin en plus, hein. Tu prends tout l'historique du Bitcoin avec les EMA 9-18 en weekly et puis tu backtestes. Et tu te fais un Google Sheet, puis tu backtestes. Oui, totalement. Ouais, je peux vous dire, juste comme ça, là, je peux vous dire que je pense que c'est rentable. Déjà, rien que comme ça. Oui, de toute façon. Et après, voilà, vous mettez ça avec un peu de gestion de risque, gestion de capital, etc. Et si quelqu'un le fait d'ailleurs, si quelqu'un a le courage de le faire, n'hésitez pas à me ping sur Discord, sur le Decrypted. Le truc en weekly comme ça, là. Ouais, ça m'intéresse d'avoir les en vrai, tu sais que j'ai grave envie de le faire.
Mais moi aussi maintenant. Tu sais, J'ai vraiment envie de le faire, j'ai c'est un même envie truc de le qu'on faire aurait dans des oublié études. dans. Mais tu sais que ça, c'est génial. Parce que c'est comme ça que Ouais. tu apprends des trucs. Parce que si ça se Mm. trouve, rien que la stratégie des EMA, et t'aurais surperformé de fou. Et tu sais que j'ai grave envie de Donc, le faire dans des unités plus petites pour voir si sur de la gestion de trading, ça pourrait le faire, hein. Ouais. ah bah, sur la gestion de trading, combiné avec un ou deux autres trucs, oui. Mais Ouais. comme je te dis, après, le plus dur, c'est de l'appliquer. Le plus dur, c'est de Oui, bah, l'exécuter, bien quoi. sûr. Mais, Non, mais euh, grave cool. mais Grave là, cool. en investisseur weekly, c'est génial. Tu vas Mm. avoir un signal par an, pardon. Puis voilà, t'es Mm. tranquille. Ça peut Et même paraître chose simple, hein, sur mais Ether. c'est comme je te dis, en fait, ce qui sera difficile le moment venu, et je pense que tu peux le comprendre là maintenant, c'est que tu n'auras pas envie de le faire, tu n'auras pas envie de cliquer. Mm. Tu n'auras pas envie de cliquer sur le bouton, qu'il soit rouge ou vert, ça te fera chier. Mm. Et C'est c'est vrai. une bonne chose. Il faut que les prises de décision se fassent dans l'inconfort. Le plus dur, c'est l'exécution de son plan. Ben, c'est ça. Et c'est ce que je comprends de plus en plus. Alors, je suis dans la détente, hein. Écoutez, ça fait 8 mois que je fais des contenus et il m'a fallu 8 mois pour le comprendre, mais la majorité n'a même pas de plan, c'est un peu l'idée. Oui, tous ceux qui vont Mais écouter la rediff et qui vont vraiment s'y mettre, qui vont vraiment se faire leur plan, dans 8 mois, vous n'avez plus besoin de m'écouter, non? si vraiment vous n'avez pas de plan actuellement et que vous en faites un, là vous prenez 1 heure et je pense que ça peut vous prendre qu'1 heure, hein. Mm. Vous backtestez rapidement, vous voyez si ça fait sens. Et ben vous avez déjà ce qu'il faut pour performer sur les marchés en tant qu'investisseur. Totalement. Et maintenant que vous avez ça, vous avez votre plan qui est voilà. En vrai, un plan juste sur les MA 9-18, tu montres ça à un investisseur, il va dire ouais bah ton plan de merde là, j'en veux pas, hein. C'est tellement simple, non merci. Et en fait Mm. c'est pas grave, tu as celui-là, tu sais que c'est pas le meilleur, mais pendant ce temps-là tu te formes à plein d'autres trucs. Mm. Et Et 6 mois tu plus ajoutes, tard, comme on disait, tu refais un point sur tout ce que tu as appris, et puis tu intègres potentiellement d'autres choses. mm. Et puis si t'as pas le temps, bah tu restes avec ce plan-là toute ta vie. Mais comme 95% des gens n'ont pas de plan, 90% des gens n'ont pas de plan, t'es quand même dans les 10% Ouais. gagnants. Et ça se trouve, les 10% gagnants, c'est juste des mecs qui ont des plans. Ils s'emmerdent, mais Je pense que oui. je pense Je pense que que en oui. gros, l'idée, elle vient de là, c'est que quand tu navigues à vue, Oui, clairement. en fait, Ça t'es serait pris marrant par les d'avoir les stats. couilles, On n'aura jamais les stats malheureusement, mais t'es si les stats t'es vous pris pouvez par les les faire. couilles, Vous quoi. demandez autour de vous, quelqu'un qui est en bourse, et vous Mm. demandez c'est quoi ton plan. S'il vous dit bah moi c'est j'aime bien Nvidia donc j'ai du Nvidia. Si c'est ça son plan, c'est Mm. qu'il a pas de plan. Mm. Et donc vous cochez dans votre carnet, vous mettez un bâton, pas de plan, Pas de mongolien. plan. Et on Pardon, revient pardon, dans pardon. les dans oula. Et on Ça revient c'est quand vous dans avez 6 un mois plan, pour vous voir pouvez les vous permettre après de vous moquer de ceux qui les n'en ont pas. perfs. Mm. Beaucoup sont perdus aussi, je pense. Mais en fait, il y a plein de choses qui font que les gens sont perdus. Comme on a dit, en fait, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il n'y a pas de plan. 2, il y a le bruit qui rentre en jeu, ce qui fait que tu lis H24 des trucs bullish sur les réseaux H24. Tu as envie de vendre, tu vas lire H24 des trucs qui te disent de ne pas vendre. Et C'est ça, une je l'ai vu catastrophe. Ouais. depuis décembre. Quand en décembre, j'ai vendu des trucs parce que ça puait sa mère. Ensuite, j'ai eu un biais bullish too soon, et ben là, invalidation de plan, rideau. Et par contre, entre décembre et janvier, tu avais 1000 trucs qui voulaient te faire dire que ça allait moon. Et pourtant, non. Enfin, il y avait un moment où il fallait se rendre compte que la macro était déjà dégueu. Alors, il y a un moment où je me suis dit que ça pouvait aller mieux. Bon, bah, voilà, comme dit Froggy, là, mauvais plan, bam, rideau, ça dégage, invalidation, et hop, voilà, terminé, bonsoir. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, et on n'a pas Ouais, raison voilà, 100% du temps, quoi. c'est ça. Et écoutez, on va arriver tranquillement à la fin de l'interview, pas du tout, de l'émission. Je vais juste répondre à Ozzy. Qu'est-ce Ouais, qui je pourrait faire regarde si acheter j'ai pas loupé des durablement trucs. le US 10-year pour satisfaire Trump? De la panique. De la panique ou des deals avec des États pour acheter de la dette américaine. Voilà. Et les menaces de tarifs vont pas être éternelles, oui, mais elles peuvent durer suffisamment pour que les gens paniquent suffisamment et aillent se réfugier dans les bonds. Ou en tout cas, en attendant qu'il y ait des deals quelconques pour acheter de la dette US et faire baisser les taux. Donc du moment qu'on n'a pas des taux à 10 ans qui sont petits, moi steady lads, hein, je suis en mode qu'est-ce que vous voulez que je branche sur le marché si les taux à 10 ans sont pas bas et que il n'y a pas de. Et en plus de ça, qu'on a croisé des EMA à la baisse, on voulait que je fasse quoi de ma vie en fait? Je vais pas jeter mon pognon par la fenêtre, je vais aller trader, je vais aller faire mettre des airdrops, je vais aller cliquer sur des boutons, peu importe, je m'en fous. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Ah, tu n'es pas obligé d'aller dans l'extrême, Leeds. Tu n'es pas obligé de le supprimer comme on disait.
c'est super bien X. En fait, voilà, c'est un outil et c'est comme dans tout. Si tu prends le marteau pour clouer quelque chose dans le mur et accrocher un tableau, c'est génial. Si C'est tu bien. prends un marteau pour te taper dessus la tête, ça fait mal. Ça fait mal à la tête. Et c'est ça, faut que tu saches pourquoi tu l'utilises. Et alors je sais que si vraiment t'arrives pas à le détacher, moi j'ai un ami par exemple qui est, en fait, si tu veux, quand tu as très peu de compétences, oui, le mieux c'est vraiment de pas regarder. Et avec les compétences, parce que quand tu regardes pas, tu fais autre chose. Donc au lieu de passer ton temps du coup à regarder sur X, tu peux faire autre chose. Tu peux lire des livres sur l'investissement par exemple. Et et tu vas lire un très bon livre sur l'investissement. Et quand tu l'as fini, tu rouvres X et tu te dis ah ouais d'accord, toutes les conneries que je vois. Et les conneries, tu vas te dire que c'est des conneries uniquement grâce au livre. Donc au final, voilà, tu step up comme ça, et ce qui permet à la fin de naviguer sur X et tu souffles. En fait, quand tu vois des conneries, tu souffles. Et moi, c'est ce que je fais très souvent parce que c'est sur X. Ouais. Et Tu surtout, vois des comme conneries, et tu te dis ok, bon ça dit tellement de conneries que tu fermes. Puis des fois, tu vois des trucs intelligents et ça te donne une idée. Et puis ça te donne une piste. Mais ouais, il y a beaucoup de divertissement sur X. C'est très compliqué d'avoir vraiment de la valeur sur X. C'est dilué, c'est très dilué. Comme le dit Ozymandias, évitez la rubrique pour vous. Moi, je sais que comme toi, quand je suis sur X, j'y vais soit pour avoir de l'info, enfin non, j'y vais uniquement pour avoir de l'info. Les biais des gens sur le marché, aujourd'hui, j'en suis totalement détaché. Ça prend du temps, encore une fois, ça prend du temps. Genre, je dis pas le contraire, genre, moi, il m'a fallu des mois et des mois. Et encore une fois, je suis encore un investisseur jeune, genre, Froy, t'as beaucoup plus d'expérience que moi. Je vais pas faire le mec qui a énormément d'expérience, je suis toujours en train d'apprendre constamment, on apprend tout le temps. Et je pense être très très loin de ce que je suis capable de faire, mais par contre, je me rends compte des trucs au fur et à mesure du temps. Genre, il y a des gens qui racontent n'importe quoi et je m'en rends compte. Eh oui. Genre, en fait, vous verrez qu'avec le temps, vous allez step up, vous allez vous faire confiance aussi, parce que vous allez vous rendre compte que vos analyses, elles sont pas plus mauvaises que les analyses des autres. C'est ça. Et au final, vous allez juste step up petit à petit. Mais je vais vous faire des vidéos sur des bouquins d'investissement, de spéculation ou n'importe quoi. Je pense que c'est un truc qui est clé en fait dans sa gestion du mindset, du risque, enfin tout. Donc, et la confiance, c'est le reflet de votre compétence. Donc, plus vous allez monter en compétence, plus vous allez prendre en confiance. C'est ça. Et vous allez mécaniquement faire vos plans beaucoup plus simplement, quoi. Enfin, vous allez vous dire, j'ai mon plan, je suis invalidé, point. J'ai fait confiance à mes analyses, mon analyse est fausse, point barre. Qu'est-ce que c'est le truc? Et en fait, vous allez finir par avancer tout seul. Et le but de Decrypted, ça a été ça, en vrai de vrai. C'était de créer des gens qui soient capables de gérer seuls. En fait, notre but, c'est pas que vous nous suiviez comme des moutons, ça n'a pas de sens, ça a du sens pour personne. Personne n'a envie de faire ça dans sa vie. Personne n'a envie d'être un mouton. Vous devez réussir à vous extirper de la masse qui suit, malheureusement, et pour réussir à créer vos propres plans, vos indicateurs, vos trucs qui marchent pour vous, basiques, pas basiques, etc. Enfin, ça demande du temps. Genre, être investisseur, être spéculateur, et investisseur par extension, ça demande du temps, beaucoup de temps. Donc, ça se fait pas en 3 jours. Et le temps, c'est pas 3 heures par jour. Ça peut être 20 minutes par jour, mais pendant longtemps, pendant plusieurs années. Parce que quand on dit ça demande du temps, on se dit ouais, mais moi j'ai pas le temps. Mais t'as forcément 15 minutes dans ta journée. C'est ça. Forcément 15 minutes dans ta journée. Et tu fais 15 fois 364. Voilà. T'as des bonnes heures d'apprentissage là devant toi. Et exactement. C'est ça qu'il faut viser. C'est le marathon. Ça fait chier parce que tout le monde dit ouais, c'est un marathon et pas un sprint. Bah voilà. 15 minutes par jour pendant 10 ans. 20 ans, voilà. 30 ans, 50 ans. Messieurs, dames, vous avez le fin mot de l'histoire. On rentre. Merde, pardon, j'ai tapé dans le micro. On rentre dans un marathon, pas un sprint. Et de toute façon, ça sert à rien de vous précipiter. Encore une fois, moi je l'ai toujours dit sur YouTube, je suis pas là pour être riche en 6 mois. Ça ne se fait pas comme ça. Mais ça n'existe pas de toute façon. Vous pouvez l'enlever déjà. Sinon, vous allez au casino, quoi. Ouais, c'est ça, vous mettez tout sur le rouge. Mais j'ai toujours dit que. Live anti-dopamine. On est en train d'enlever toute la dopamine du cerveau des gens là. Est-ce que on est en train de vous vider. Enfin non, on est en train de
de remettre à niveau vos réserves de dopamine. Mais en vrai de vrai, Ah. je pense que des fois, ça ferait du bien, tu vois? Les gens, vu qu'ils regardent les charts en permanence, les charts, c'est l'exemple parfait de la dopamine par excellence. Ah oui, oui, oui. Quand ça monte, wouah, tu les yeux qui sont grands ouverts, ça brille, tu l'impression d'avoir pris un shot et quand ça baisse, il te faut ta dose, quoi. Tu en peux plus, rendez-moi Et puis rendez-moi ma dopamine. plus tu regardes, tu regardes d'abord en weekly, puis il se passe beaucoup de choses, tu regardes en daily, puis tu regardes en H4, puis en H1, puis en 5 minutes, et voilà. Et j'ai connu des gens comme ça. J'ai connu une des premières personnes que j'ai introduit à la crypto. 6 mois après que je l'ai introduit, il était dans le graphique 1 heure. Et alors qu'il c'est un investisseur. Genre on s'en fout. Ouais. La chart ce qu'a fait en 1 heure, on s'en fout. Et voilà. Et les journées passées devant la chart 1 heure, imagine ce temps passé à lire des best-sellers sur l'investissement, des Warren Buffett, des gens qui ont des choses vraiment incroyables à vous apprendre. Ouais. Et sur Discord, il y a une liste que Ponzi a fournie de bouquins que j'ai mis en épinglé dans le général. Ah ouais, bah tu vois quoi, tu sais quoi, je vais aller voir parce que je pense que je vais m'en commander. Normalement, je l'ai épinglé dans le général crypto. Je vais vérifier avec toi, mais il me semble qu'il y a une pile, il y a une pile de bouquins sur. Parce que je me suis rendu compte, tu vois, que ça. À force d'être sur Internet, tu vois, et bah, je pense que le plus gros du contenu qui m'apporterait beaucoup de choses, c'est dans les livres maintenant. Parce que c'est pas c'est pas les mêmes personnes qui font des vidéos ou qui font des podcasts ou qui font des articles que ceux qui écrivent des livres. Et du coup, tu arrives sur une nouvelle catégorie de connaissances alors là, il y a c'est des livres macro, mais je sais qu'il a aussi il a mis une liste de trucs. Faut remonter un peu, mais il y a aussi des trucs sur le trading. Je sais qu'il a parlé de Douglas. Ouais, Douglas, dans la zone. Très très bon. Après, Douglas, le problème c'est que c'est chiant. Ouais, bah après, j'ai envie de dire, faut faire ça par belle, quoi. Oh, ouais, Douglas, c'est chiant. Donc voilà, messieurs, dames, écoutez, ça fait. Ouais, tu voulais rajouter un truc, Fred ? Non, je lisais les livres, désolé. Enfin, je regardais le titre des livres. Je t'en prie. Bien écoutez, messieurs, dames, ça fait 1h30. On s'était dit qu'on allait faire 1h30 avec Froggy. Je pense que c'est le moment de clôturer ça. Je vous rappelle juste que Froggy a bien évidemment sa chaîne YouTube où il fait ce qu'on a fait là, mais sur des cas un peu plus précis, de temps en temps, de manière irrégulière, mais suffisamment pour que ce soit intéressant. De toute façon, ça se mange comme des petits pains, c'est du podcast. Toutes les 2 semaines, et si vous voulez justement du contenu qui n'est pas abrutissant et qui vous apprend réellement des notions de base, vous regardez tout. Toutes les 2 semaines, vous trouvez 1 heure, puis vous pouvez même diviser en 2 ou 3, vous écoutez tout. Et si jamais vous avez besoin qu'on fasse une étude de cas sur votre situation, parce que vous êtes perdu, parce que vous ne savez pas quoi faire, etc., le Telegram Frogilion que vous pouvez... Et d'ailleurs, là, j'ai personne pour la prochaine étude de cas, donc vous pouvez m'envoyer votre message, vous serez dans les premiers. On va faire... hop, je vous mets le Telegram, hop, juste ici, et de toute façon, vous pouvez lui demander sur au pire Discord. Ouais, vous écoutez la dernière étude de cas, vous allez comprendre le concept. Voilà. Voilà. Et écoutez, messieurs, dames, on va pouvoir se laisser ici. Merci infiniment, Froggy, d'être passé. De toute façon, plaisir, c'était cool. On est H24 ensemble sur le Discord quand t'es pas en train de prendre le soleil. J'espère que ça vous a plu, messieurs, dames, pour tous ceux qui écouteront la rediff ou qui écouteront en podcast la rediffusion. Dans tous les cas, on se croise bien évidemment sur le Discord pour continuer d'approfondir tout ce qu'on peut apprendre autour de la crypto et devenir des meilleurs investisseurs. En attendant, je dis de prendre soin de vous, de prendre soin de vos bagues. C'était Decrypted. Ciao les potes. À plus tout le monde.